Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette deuxième session d'information sur nos antennes. Le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, est en visite en République démocratique du Congo depuis le mercredi 12 avril dernier. Il a eu ce jeudi 13 avril un tête-à-tête avec son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la Nation, qui s'en est suivi d'une conférence de presse au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés. Je vous propose de suivre un extrait. Et je crois que cette visite s'inscrit naturellement dans un cadre d'excellentes relations bilatérales que nous avons, mais aussi dans un cadre de relations multilatérales dans un monde relativement chahuté, avec beaucoup d'enjeux pour nos pays, pour le système multilatéral et évidemment avec la situation que vous avez mentionné dans l'est du pays, une préoccupation aussi que nous souhaitons porter jusqu'au Conseil de sécurité lors de la présidence de la Suisse en mai de cette année, parce que nous avons placé le principal débat que nous allons mener dans ce cadre-là sous l'angle de la protection des populations civiles. Et le premier message peut-être pour la population, c'est de dire, eh bien, le pays n'est pas seul, la population ne doit pas être laissée de côté, et nous souhaitons vraiment porter l'attention sur celles et ceux qui sont parmi les premières victimes de situations d'insécurité, de déplacement, qui sont les populations civiles. C'est ça que nous souhaitons faire en sorte de porter ce débat jusqu'au Conseil de sécurité, naturellement dans le cadre aussi de toute la discussion qui va avoir lieu sur la présence de la MONUSCO et de l'ONU. Nous connaissons évidemment le débat qui a lieu ici dans le pays, nous connaissons aussi le débat qui existe sur le plan international, et la Suisse, comme membre du Conseil de sécurité, aura aussi un mot à dire dans ce cadre. Les déplacés de guerre, la situation des déplacés de guerre reste toujours précaire. C'est vrai il commence à y avoir des retours, mais qui sont encore timides, parce que le retrait des terroristes du M23 se fait assez lentement. Donc nous ne sommes pas encore à un rythme rassurant pour les populations qui en ce moment vivent dans des conditions infrahumaines. Donc ce retour, je disais qu'il se fait timidement, mais nous espérons que dans les semaines à venir, il va s'accélérer. Parlons sécurité à présent, les activités commerciales reprennent petit à petit dans certaines contrées du Nord Kivu où les éléments du M23 avaient érigé leur caverne avant de se retirer. C'est la suite aux appels de cessez-le-feu afin de respecter différents engagements. Le constat fait par nos reporters à Kibirizi donne une lueur d'espoir pour les Congolais vivant dans cette partie du pays. Regardez. Mercredi de chaque semaine, c'est le jour du marché à Kibirizi. Après quelques jours d'interruption d'activité commerciale, le mercredi 12 avril, l'engouement était observé dans cette entité du territoire de Rutshuru, dans le Nord Kivu. Dans la ronde faite dans ces lieux, il s'observe un mouvement du retour à la vie normale après la désolation vécue il y a peu de temps dans cette localité. Sur place, quelques véhicules transportant des marchandises et des populations venues s'approvisionner en produits divers, c'est l'image de l'ambiance observée ces jours ouvrables pour le marché à Kibirizi. Julien Kambalé, âgé de 19 ans et motard de son état, s'est dit heureux de revoir que les activités reprennent bien que beaucoup d'habitants n'aient pas encore regagné leurs habitations à cause de la situation instable. Les gens ont commencé à retourner, mais les autres sont encore là. Ils vont rentrer parce qu'il y a un peu d'accalmie. Je me sens un peu bien de vivre ici, mais la situation est toujours instable. De son côté, Oscar Mwendo Munoka, chef de la localité de Kibirizi, se félicite de cette reprise d'activité qu'il qualifie d'effective dans sa juridiction et remercie le gouvernement d'avoir tout fait pour que la population retourne dans les villages. Le mouvement de retour est vraiment effectif dans notre entité. Vraiment, surtout que le calme est revenu lorsque les terroristes du M23 sont retirés de cette entité de Kibirizi. C'est un sentiment de satisfaction parce que le gouvernement a fait du tout pour que la population retourne dans les villages. Et je vois que la population met la confiance dans l'armée. C'est parce que nous avons une seule armée, nous avons les services de sécurité, la police, l'armée,
et tous les autres qui se mobilisent pour essayer de faire établir la paix dans notre entité. Rappelons que Kibirizi a été victime d'une attaque des éléments du M23 qui y sont restés pendant 4 jours. C'est là, après avoir orchestré des tueries et pillages, nous ont rapporté plusieurs témoins sur place. Entre-temps, l'opération coup de poing se poursuit dans la ville de Kinshasa. Le vice-gouverneur Gérard Moulumba était ce jeudi 13 avril dans la commune de Limete, première rue, au croisement de l'avenue Bobozo, au quartier d'Ilandos, où il s'est effectué la démolition de plusieurs édifices construits sur la voie de canalisation et sur les emprises publiques. Rentoli est là pour plus de détails. Le bulldozer de l'hôtel de ville de Kinshasa a fait son irruption dans la commune de Limete ce jeudi 13 avril 2023, à la première rue, au quartier d'Ilandos, au croisement de l'avenue Bobozo, dans le but de démolir toutes les constructions anarchiques sur les emprises publiques. En présence du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Moulumba, la ministre provinciale de l'Environnement et tout le service. Triste était de constater une construction sur la voie de canalisation. Sa démolition a été ordonnée sur le champ par le vice-gouverneur qui n'a qu'un seul souhait, celui de remettre l'État congolais dans ce droit. Nous sommes sur l'entrée, première rue d'Ilandos, croisement l'avenue Bobozo. Vous allez comprendre avec moi que et puis à part caniveau, à part la balabala, bon, il y a arrêté la balabala. Il faut toujours mettre l'État droit naïf. Droit l'État zali yangai, il y a bino, il y a population congolaise. Surtout si tu m'as kamaboli, mon commençons au fond, tout le monde n'a pas aidé, mais a tongi n'a pas aidé. Mon pas qu'un stade Kamanyo la tongi kuna na marcher à tongi. À quel point la boulevard des temps, je sais ni à tongi, surtout pas Ndoki. Quand l'aéroport n'a pas les gens doivent comprendre que l'État existe et puis nous sommes en plein processus. Il y a restauration, il y a état de droit, il y a autorité de l'État. On peut tout dire, mais la ville de Kinshasa doit retrouver son image d'il y a quelques années en arrière. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Le rendez-vous est pris à 19h juste avec Bijou Lumuna. Au revoir.